balance des blancs. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Sur cette chaîne, on parle de rando, de bivouac, de trucs et astuces, de matériel. Aujourd'hui, quelque chose un petit peu différent. J'ai eu une question qui m'a travaillé pendant un bon moment. Il ne s'agit pas du tout d'une question qui revient fréquemment, c'est vraiment la première fois qu'on me la pose, mais elle m'a bien travaillé. On va donc parler aujourd'hui de comment pouvoir concilier notre activité. Dans notre cas, voilà, c'est l'outdoor, les randos, le bivouac, que ce soit sur un ou plusieurs jours, avec des avis négatifs qui peuvent provenir de différentes sources, de différentes raisons, de nos proches concernant notre départ et notre activité solitaire. Cette question, elle est arrivée un peu, elle m'a pris au dépourvu, elle m'a beaucoup touché parce que c'est vrai que c'est un sujet délicat, ça peut être source de tension dans la famille, ça peut être une source de conflit, d'incompréhension, de frustration. Je pense donc que c'est quelque chose d'important de pouvoir parler de ça aussi parce que voilà, il n'y a pas que le matériel ou les récits de randonnée ou les trucs et astuces, il y a aussi tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire la vraie vie avec nos proches, notre famille, notre travail et tout. C'est donc souvent quelque chose de difficile à concilier, de trouver la bonne balance, de pouvoir s'accorder assez de temps libre à soi dans une société capitaliste de production où on est contraint à produire pour la société, pour la richesse mondiale et compagnie. Pour pouvoir étayer un petit peu mon partage par rapport à ce sujet, je vais m'appuyer sur quelques bases qui sont en premier lieu mon partage. Je vais donc vous expliquer comment au courant de ma vie j'ai un petit peu géré cette situation et puis ces contraintes, on va appeler ça comme ça pour le moment. Ensuite, je vais vous donner, disons, quelques clés possibles pour les personnes qui ne savent pas trop sur quel pied danser ou comment valoriser leur temps libre ou comment valoriser leur personne aussi. On va donc aborder différentes astuces, différents moyens, disons, d'aider à la situation et puis de résoudre certains problèmes. C'est un petit peu de la psychologie, c'est vrai, c'est assez étonnant sur cette chaîne, mais ça fait du bien, je pense, d'en parler parce que je pense que pas mal d'entre nous peuvent rencontrer ces situations-là. Il s'agit donc d'un développement personnel. Ça touche toutes les activités, ce n'est pas seulement notre cas, la rando, l'outdoor, la forêt. Ça peut être la peinture, le yoga, le sport en salle, la méditation. Voilà, il y a tellement d'activités possibles ou simplement ne rien faire, écouter un moment de la musique, lire un livre. Voilà. Toutes ces activités sont centrées sur notre personne, c'est pour cela qu'on parle de développement personnel et elles sont nécessaires. On a besoin de moments pour soi-même, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir faire le point ou faire le vide, pour pouvoir trouver son équilibre et puis continuer à se développer. Pourquoi continuer à se développer? Parce que continuellement dans notre vie, on va avoir besoin d'apprendre, on va avoir besoin d'avoir des passions, on a besoin de s'intéresser à des choses. Sinon, on devient des vieux légumes inertes qui n'ont plus aucune envie de vie et plus aucun mouvement, plus aucun dynamisme, plus aucune énergie. Donc tout au long de notre vie, on rencontre des éléments qui nous donnent des envies, qui nous permettent de nous intéresser à une nouvelle activité. Personnellement, j'en ai toujours eu beaucoup de passions, je vis avec des passions, je saute d'une à l'autre avec des grandes enjambées et parfois des gros gouffres à traverser ou alors carrément des grandes chutes dans le vide parce que je me mets dans des situations difficiles, mais je vis comme ça, je vis avec mes passions, c'est quelque chose vraiment qui me touche et j'ai besoin de ça. On a donc légitimement des choses que l'on aime faire tout seul et il n'y a aucun mal à cela. C'est important, très important de bien comprendre qu'il ne faut pas enfouir ses besoins, ces envies que l'on a. Ah mais j'aurais envie d'aller là dans la montagne ou ah, mais là qu'est-ce que j'aimerais pouvoir sortir, prendre l'air, aller dehors un moment, etc. Il ne faut pas enfouir ça. On peut un petit peu les reporter, mais il ne faut surtout pas annihiler et passer sous silence ces envies que l'on sent, vivre en nous, picoter, voilà, c'est source de déséquilibre. Si on le fait, on s'éteint, c'est comme une espèce de censure personnelle et puis on va que commencer à créer de la frustration et puis la cocotte minute, elle va commencer à monter.
Ça peut prendre une semaine et puis péter et puis vous partez en claquant la porte pour aller faire une rando parce que vous n'en pouvez plus. Ça, c'est une possibilité. Mais ça peut prendre aussi 10 ans. Ça veut donc dire qu'après 10 ans d'avoir enfoui ses besoins et son équilibre et ses envies, eh ben, on va tout à coup péter les plombs et puis tout quitter, tout balancer parce que la pression aura été trop forte et que tout à coup on aura une évidence ou voilà, ça peut mener à des actions, disons, plus violentes, des réactions et des coupures assez strictes. Donc, idéalement, on va essayer d'éviter ce genre de situation et puis de trouver un équilibre, idéalement le plus proche de notre être, constamment. Ces envies, elles font partie de vous, elles sont vous, c'est vous, simplement. Donc c'est important de reconnaître votre personne, reconnaître son moi, voilà, et puis oser en parler, oser l'affirmer et puis surtout le respecter. C'est vraiment une histoire d'équilibre, de santé physique, mentale, et puis c'est comme ça qu'on tient le coup dans la vie, tout simplement. Maintenant, ma situation. De toute évidence, j'ai un caractère assez fort, trempé, affirmé. Ça a toujours été comme ça pour moi, cette situation, dans le sens où j'ai toujours, disons, eu beaucoup de peine avec l'autorité, énormément de peine avec l'autorité abusive, et puis en grande ligne, disons, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire ou comment je dois faire les choses ou qu'on me dicte des choses à faire. Dès le moment où j'ai pu avoir une certaine affirmation de moi, mais ça a commencé déjà dans l'adolescence. J'ai assez rapidement essayé de trouver des activités dans ma vie, que ce soit d'apprentissage, d'école, de métier et compagnie, où j'avais une autonomie ou disons une situation où je n'allais pas être soumis à un chef trop autoritaire. Voilà. Je me suis toujours arrangé pour avoir des jobs qui me donnent une grande liberté, où je peux être autonome et puis je m'affirme comme ça dans mes activités. Ça a été le cas pour tout ce qui est, disons, les aspects professionnels, mais c'est aussi le cas dans tout ce qui est des aspects familiaux, de mes relations amoureuses et compagnie. Ça veut dire que avec mon caractère, va forcément un type de relation. Si on arrive à être vrai, si on arrive à être soi, on va forcément attirer des personnes qui nous correspondent. Sans rentrer dans une psychanalyse approfondie, disons simplement dit, c'est important d'être soi, d'être vrai avec soi-même et avec les autres. Ça touche donc nos passions pour pouvoir s'associer dans la vie avec des gens qui nous conviennent bien ou pour pas avoir de mauvaises surprises 10 ans après s'être connus. Et voilà. Il y a des choses qui peuvent arriver plus tard, qui peuvent se révéler, qui peuvent tout à coup apparaître, des nouvelles choses, des nouvelles passions. Ça, c'est un autre sujet, on va en parler, mais disons, en grande ligne, présentons-nous avec nos besoins, nos peurs, nos envies et notre équilibre. Ça veut dire revendiquons ce qu'on a envie de faire, nos passions. Comme ça, on aura les bonnes personnes qui s'allient à nous. Dans mon évolution, dans ma découverte de vie, j'ai donc eu plein de passions. Il y a eu le tir à l'arc, il y a eu la musique, il y a eu le théâtre et les choses comme ça, la rando, la photo, les nuits artistiques, enfin voilà. J'ai vraiment eu pas mal d'activités assez fortes sur des bonnes grosses périodes que j'ai vraiment exploité à fond. Je me suis lancé à fond dans tous ces sujets. Et quand je découvre une passion comme ça, je vais vraiment à fond dedans. Vous avez un exemple ici, la chaîne Grandeur Nature. Ça veut dire, ça fait des années que je voyage. Le voyage a toujours été une passion, mais disons, d'être plus précis et de le partager comme ça, comme sur cette chaîne, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau parce que cette chaîne, elle a 2 ans, disons, depuis vraiment le moment où j'ai commencé à faire des revues. Ça a 2 ans, donc c'est vraiment un investissement à fond les manettes. Pour moi, il n'y a jamais eu de discussion. Ça veut dire que je parle de mes passions, j'en parle à mes proches beaucoup, autant que je vous parle là, donc je les saoule aussi, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui est important, c'est justement ça, c'est que je parle, j'exprime, je n'enfouis rien, et puis par contre, il n'y a pas de discussion, je fais mes activités, et puis si quelqu'un vient contre moi en disant non, tu fais pas ça, alors ça se passe tout de suite assez mal parce que je refuse que qui que ce soit empiète sur ma vie et me dicte ce que je dois faire ou pas, est-ce que mes envies sont légitimes ou pas.
L'autre, c'est une autre personne, elle a d'autres besoins, elle a d'autres manières de voir la vie, de faire les choses, elle a d'autres intérêts où elle n'en a pas du tout, c'est égal. Mais disons, ça regarde que cette personne-là. Moi, c'est ma personne, c'est mes envies, mon cœur, c'est ce qui me fait vibrer. Je n'ai ni à en avoir honte, ni je ne dois le cacher, ni je ne dois le diminuer ou disons l'enfouir et l'abandonner. Je fais même mon éducation dans ce sens-là parce que j'ai une fille qui a 17 ans, un petit bout de chou qui est tout petit, qui ne comprend pas encore ces choses-là, mais j'ai une fille qui a 17 ans et vraiment je lui enseigne à suivre ce chemin-là dans le sens où je pense que c'est quelque chose de très 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 valable. On est dans une société où on est beaucoup trop bâillonné par rapport déjà à la politique globale et compagnie, mais par rapport aussi à tout ce qui est le profit, la masse de travail que l'on doit fournir pour cette consommation, pour ce capitalisme et tout. C'est quelque chose en fait sur lequel j'ai toujours gardé un certain frein et j'ai toujours essayé d'être en dehors autant que possible de tout ce système-là pour pouvoir ajuster mon rythme à ma personne, à mes envies et vivre des choses qui me font du bien. La vie, elle est beaucoup trop courte pour que je consacre les 6/8e ou les 7/8e de cette vie à bosser comme un taré pour une société en fait qui au fond, ne m'apprécie vraiment pas ou très peu. Je vous engage à regarder la dernière vidéo seul, en solo, que je viens de publier. Je mets le lien ici. En quelques mots, disons, je souligne un petit peu ce ressenti que j'ai. Hein. C'est vrai que je suis un peu à part par rapport à la société, un peu ours comme ça, voilà. C'est ma personnalité. La seule retenue que j'autorise par rapport à mes activités et mes envies, mes besoins, c'est celle que ma propre sensibilité va placer. Ça veut dire, à un certain moment, tout à coup, si je pars longtemps, mes proches peuvent me manquer et puis je vais commencer à sentir ça et puis c'est ma sensibilité qui, du coup, va me dire, bon, voilà, là, maintenant, je vais peut-être me stopper, je vais rentrer. Ou alors, par ma propre sensibilité toujours, je vais, disons, mesurer et sentir que, voilà, ok, si je pars aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'autre personne dans une situation difficile alors que je peux partir demain et que ça réglerait toutes les choses. Donc ça, c'est un équilibre qu'il faut trouver avec soi et les autres, on est bien d'accord. Voilà déjà en grande ligne ma situation personnelle, mon avis par rapport à tout cela. On va voir maintenant un petit peu les différents cas qui peuvent arriver, d'où viennent, quelles sont les sources de ces avis négatifs de nos proches qui ne sont pas d'accord concernant nos randonnées, notre absence ou notre activité XYZ solitaire. Un premier cas de figure qui est, disons, peut-être le plus négatif et le plus important à déceler rapidement et à corriger autant que possible, c'est tout ce qui est dû à la possession. Certaines personnes ne supportent pas que l'autre puisse avoir une liberté, que l'autre trouve un équilibre et un bonheur dans la solitude et cherchent donc à rattraper l'autre, à le retenir vers soi, à l'empêcher de pouvoir faire ses activités. On ne va même pas aborder les choses plus extrêmes, religieuses, de droit, de pas le droit de faire ci, de faire ça, parce que sinon moi je vais tout de suite m'énerver, devenir tout rouge et péter les plombs. Mais voilà, en grande ligne, il y a des personnes qui sont plus possessives et puis qui vont entraver les possibilités justement de développement personnel des proches. Ça c'est, disons, alors pour moi, c'est facile parce que, comme j'ai expliqué, j'ai toujours été comme ça. J'ai un caractère. Et puis, si quelqu'un se met au milieu de mon chemin, c'est le bouclier, le casse-tête et je fonce tout droit. Et puis, si c'est quelqu'un de proche, c'est direct, niet, terminé. Il faut pas. Mes proches le savent. C'est comme je l'ai expliqué dans le sens où on se met dans la vie avec des gens avec qui ça va et puis je laisse cette même autre liberté à mes proches. Ça veut dire que justement, j'encourage, même je pousse, mais vas-y, mais fais tes trucs, quoi. C'est important, c'est essentiel. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, si on veut. Alors, voilà, je suis assez dur, c'est vrai, mais c'est comme ça, c'est tout.
Pour les personnes qui n'ont pas forcément ce caractère-là, ce vécu, cette possibilité et compagnie, ça peut être beaucoup plus compliqué et puis ça peut être très difficile. Euh, Si quelqu'un a un caractère très fort à côté de vous et puis vous impose sa vision et puis vous empêche d'avoir la vôtre et de faire vos activités, suivant cette puissance-là, ben, c'est compliqué à aller contre, c'est source de conflit, ça peut faire peur, on peut avoir peur de perdre l'autre, on peut avoir peur de décevoir, il y a plein de choses. De toute manière, ce qui est important, je pense, c'est quand même de faire quelque chose. Ça veut dire il faut trouver des biais, des possibilités. Est-ce qu'on arrive quand même à en parler? Est-ce qu'on arrive à le mettre sur le plateau? Est-ce qu'on arrive à imposer, disons, en prenant son courage, puis en disant maintenant, ça suffit, j'ai besoin de ce temps pour moi, c'est mon équilibre, il faut me laisser y aller, il faut me laisser faire. Bien entendu, on ne veut pas le vrai conflit, la guerre et compagnie, c'est pas ça que j'encourage, mais d'une manière ou d'une autre, avec la meilleure diplomatie possible, il faut arriver à mettre ça sur la table, disons, à en parler, c'est vraiment important. Et puis, si on est vraiment très passionné et que c'est un besoin très profond qu'on a, ben, on va arriver gentiment en expliquant, puis encore, normalement, à pouvoir imposer cette chose et ce besoin. Et puis, si vous n'y arrivez pas, alors peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne, je ne sais pas. Mais disons, en tout cas, moi, c'est mon point de vue où c'est important de pouvoir, c'est juste légitime et normal de pouvoir avoir accès à ces activités personnelles en solitaire. C'est essentiel. On va parler maintenant d'une autre source d'avis négatifs de nos proches. Ce cas-là, c'est justement la personne qui m'a posé la question, qu'il rencontre. Il s'agit donc de la peur. Nos proches ont peur pour nous dans notre activité, dormir seul en forêt la nuit, partir tout seul en montagne, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible, à mon goût, selon mon avis, comparé à la possession que l'on a vue avant. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel, hein, la peur de perdre l'autre, avoir peur que son chéri se mette en danger parce qu'il part faire un bivouac seul la nuit ou des choses comme ça. Donc là, on est sur un sujet peut-être un petit peu plus difficile parce que c'est quelque chose de très viscéral. La peur, c'est l'instinct de survie. Et puis, c'est un sentiment de protection qui peut être très, très, très fort aussi hein, de nos proches. Par exemple, moi, j'ai ce même instinct de protection envers ma fille. Et puis, chaque fois, quand elle sort en ville avec tout le nombre de couillons qui puissent exister sur Terre, je flippe. Je flippe parce que je me dis, il y a tellement de graille en ville, il peut lui arriver plein de trucs, c'est une nana, solo, si elle rentre le soir, je suis toujours prêt avec le casse-tête, l'arc et tout le si jamais je dois débarquer, mais c'est exactement ça en fait. Donc il faut faire très attention à ça. Disons qu'elle, c'est une jeune fille, donc de la part d'un père, il y a là. Mais par contre, il faut faire gaffe quand on est entre deux adultes, parce que ça peut limiter l'autre très fortement aussi. Donc il faut être très attentif soi-même à qu'est-ce qu'on fait aux autres. Dans ce cas-là, je pense que le dialogue va être la clé principale pour pouvoir, disons, un petit peu alléger cette pression ou ces avis négatifs. Imaginons que votre moitié s'oppose au fait que vous ayez bivouaqué tout seul en montagne sur 2 nuits par exemple, par peur qu'il vous arrive quelque chose et compagnie, et c'est vraiment un refus catégorique. C'est clair que vous avez 2 solutions, soit la mienne en disant bon écoute, ça c'est tes peurs, ça te regarde toi, c'est pas mes peurs, moi je n'ai pas cette peur, donc je vais y aller, salut. Voilà, ça s'arrête là. Mais disons, il y a aussi un autre moyen de faire qui est peut-être beaucoup mieux, c'est d'en parler et puis de commencer à engager ce dialogue-là. La première chose qu'il va falloir faire, forcément, si vraiment il s'agit de peur uniquement, ça veut dire qu'il va falloir rassurer la personne. Pour pouvoir mieux la rassurer, il faut clairement lui expliquer déjà votre mesure des dangers. Ça, lui dire que vous avez regardé la vidéo de Grandeur Nature sur tous les dangers possibles existants en randonnée, et puis attentivement et jusqu'au bout de la vidéo.
Et puis que vous êtes conscient de tout ça, que vous avez une certaine expérience, que si vous n'en avez pas, vous allez faire quelque chose de vraiment modéré, qui ne va pas vous mettre en danger, que la nature est là pour vous protéger aussi, qu'il y a beaucoup plus de risques d'aller dormir en ville sur un banc au milieu du fond de la forêt de nuit. Voilà, bien expliquer votre projet. Vous pouvez aussi lui expliquer justement par rapport à la sécurité, lui montrer où vous allez aller, votre circuit, lui demander, mais je comprends bien, donc voilà mon circuit, je suis censé revenir tel jour. Peut-être je ne vais pas pouvoir t'envoyer des messages SMS parce qu'il n'y aura plus de réseau dans le lieu où je suis, mais voilà, si je ne suis pas là le soir où j'ai dit que je rentrais, à partir du lendemain midi, peut-être tu peux commencer à t'inquiéter et puis faire des recherches et compagnie. Mais voilà, disons que expliquer ce que l'on fait, expliquer là où on va, c'est très important de toute façon de le dire, il faut le dire. Et puis, essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir vraiment, alors effectivement, s'engager en sécurité pour rassurer nos proches. Ça peut être aussi d'avoir pas seulement un GPS. Un GPS, il est là pour vous dire où vous êtes et où vous devez aller selon votre tracé. Mais il existe d'autres systèmes, ce sont des balises SOS, il y en a de différents types, il y en a qui sont avec cartographie et où on peut avoir un dialogue aller-retour de messages avec soit des services de secours, soit nos proches et compagnie. Mais il y a aussi des balises toutes simples, sans abonnement, c'est une grosse balise qui est très efficace, c'est celle que je prendrais si personnellement j'en utilisais. Je n'utilise pas personnellement pour le moment. Et là, ça vous permet vraiment, en cas de souci, d'appuyer sur un bouton et puis d'envoyer un signal par satellite à des services de secours du pays dans lequel vous êtes et puis d'être secouru dans les 2, 3, 4, 5 heures, suivant votre géolocalisation, suivant la météo. C'est clair que s'il y a des blizzards et tempêtes de neige, un hélicoptère ne va pas s'approcher de vous. Donc voilà un élément, disons, que vous portez sur vous qui peut fortement rassurer vos proches. Voilà, ça fait encore un moyen de calmer le jeu. Après, il faut continuer à remettre sur la table justement que vous comprenez ces peurs-là. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est touchant, c'est bien, mais il faut encore rassurer la personne en lui disant que voilà, c'est des peurs qui peuvent être infondées et puis que dans la vie, on peut avoir peur de tout. Est-ce que finalement le stress au travail et cette pression continuelle financière que l'on se met par rapport à des standards de vie et des niveaux qu'on est censé atteindre pour être bien dans la société et compagnie, est-ce que ça, c'est pas plus dangereux par rapport au cancer, aux crises cardiaques, à la malbouffe? Voilà. C'est à peser, hein. Quels sont les vrais dangers dans la vie? C'est vraiment effectivement quelque chose qu'il faut aborder. Ensuite, vous pouvez toujours, à votre chair et tendre, lui expliquer que voilà, il y a ces peurs, peut-être, ok, vous les comprenez, vous les respectez, vous n'allez pas tout pouvoir faire pour l'annuler cette peur, donc expliquer que c'est quelque chose vraiment qui appartient à cette personne et pas à vous. Donc ça veut dire que vous lui expliquez que vous allez en confiance, en toute confiance dans cette randonnée, dans cette aventure, et que vous n'avez personnellement pas peur. Dites-lui de vous faire confiance par rapport à vos actions, que vous allez prendre des décisions pesées, calculées, réfléchies, sages, que vous n'allez pas faire le foufou, que vous allez mener à bien votre projet, que vous partez sans peur, que vous n'êtes pas une tête brûlée, voilà. Et surtout qu'il s'agit de votre équilibre, de votre bien-être, que vous allez revenir ressourcé, calme, serein, rempli d'une énergie nouvelle pour pouvoir retourner ici dans la famille et puis vous sentir bien et puis aimer cette personne et puis que c'est une partie de la vie et puis qu'il y a parfois quelques petits dangers à accepter et qu'il ne faut pas se faire trop de soucis. Ça va le faire. Et ensuite, il y a un troisième cas. Le troisième cas, ce n'est pas la possession que l'on a vue auparavant, ce n'est pas, disons, la peur du danger pour l'autre que l'on vient de voir. Il s'agit cette fois, comment on va l'appeler celui-là? Du problème sociétal primaire
Il s'agit simplement du manque de temps, en fait, du stress dans la vie de tous les jours. Là, il y a le job. Parfois, les deux personnes, les deux parents bossent ou ont un boulot. Il y a les enfants, il y en a un qui est à la crèche. Il faut aller rechercher l'autre. Il faut faire les devoirs, faire les commis, les machins. Ah. Et puis le week-end, ben, on fait des activités en famille. Il y a les mioches partout. Enfin, voilà, ça c'est un espèce de brrr, c'est un rythme hein, qu'on accepte par rapport à la société. On peut toujours faire différemment, mais ça peut pas, parfois vouloir impliquer d'énormes changements et des grosses prises de risques et des gros déséquilibres financiers provisoires. Enfin voilà. Il y a toujours moyen de faire, hein? Il y a toujours moyen de faire quelque chose face à cette situation. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit ouais, mais j'ai pas le choix, je suis là, j'ai une famille, machin, etc. Oui et non. Ça veut dire que vous avez, oui, vous devez subvenir aux besoins de votre famille, mais vous avez différents moyens de le faire. Il y a des possibilités, mais il faut être très débrouille, il faut avoir il faut prendre des risques, il y a des risques parfois qu'on prend. Moi, j'en ai pris des énormes dans ma vie. Par rapport à la photo, j'ai passé de 100% un job fixe, stable, dans un théâtre, à 0% pour sauter dans le monde de la photographie de nu artistique. Donc un truc de niche complètement taré, quoi, je veux dire, voilà. Eh bien, j'ai réussi. Je me suis battu. Maintenant, c'est la même chose avec cette chaîne. Ça veut dire que je cravache comme un fou pour pondre 2 vidéos par semaine, voire 3. Donc c'est un job à plein temps. Et j'y vais à fond les manettes parce que j'aime ça, parce que ça me passionne. Et puis j'y vais, quoi. J'investis, je me donne les moyens. C'est très difficile financièrement et tout, etc. Mais je veux y croire. Et puis ça va venir, et puis ça viendra, et je fais pour. Ça veut dire que je mets autour de moi de l'énergie pour que toutes les étoiles et toute la Terre viennent avec moi, et puis que grâce à vous aussi, bien sûr, que je puisse vous intéresser, et puis que, voilà, que ça marche et que ça fonctionne. Donc ça demande énormément d'énergie, mais c'est possible. Voilà, c'était une petite parenthèse qui devient vite grande avec moi quand je parle passionnément, mais je pense que c'est un problème, ce problème de manque de temps qui est très présent chez nous. Tout le long de l'année, on n'a pas le temps parce qu'il n'y a que le week-end. Enfin, il y a les vacances d'été, donc c'est la saison de la rando principale. On va pouvoir faire son truc là. Puis des fois, c'est une semaine, on n'a qu'une semaine ou que 3 jours de libre pour pouvoir aller faire sa rando, mais on l'attend d'une année à l'autre. Certains ont vécu ça, t'attends toute une année, et puis après il y a ce putain de Covid qui arrive, et puis c'est mort, tout ce que vous aviez prévu, ça shoot, c'est terminé, au revoir, merci. Année suivante, enfin, c'est très dur tout ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut tout faire, vraiment tout faire pour pouvoir s'adonner à ces activités et ces besoins d'activités solitaires tout au long de l'année autant que possible. C'est essentiel, essentiel. Vous pouvez être même critiqué par vos proches qui peuvent vous reprocher tout à coup de dire mais enfin tu vois pas justement là il y a les gamins, c'est le stress machin tout, puis toi tu veux aller t'amuser là dans la forêt avec fendre des petits bouts de bois, faire ton hamac, y écouler pendant que moi j'y fous à la maison, etc. Dans le cadre disons de paroles comme ça, je pense que là, il faut tout de suite dire wow. Ok, alors, expliquer simplement qu'est-ce que c'est que cette activité. C'est pas juste jouer, et puis même, ok, si c'était jouer, si votre passion c'était les petits trains en bois, puis que vous adorez créer des circuits incroyables et de jouer aux petits trains en bois, quoi. Où serait le problème? Quelle est la différence? C'est une activité solitaire qui vous fait du bien, qui vous permet de passer un moment avec vous-même, en pensée, ou justement pour faire le vide, sans penser à rien, juste prendre du plaisir avec vos petits trains en bois, et puis que, voilà, ça vous ressource, et c'est un besoin pour vous, et bien voilà. Même si on vous reproche de jouer pendant ces moments-là, plutôt que de tu vois là, les machins à faire et tout, il y a un moment où cette activité, elle fait partie de vous-même, c'est vous, donc on vous reproche d'être vous.
On vous reproche d'être la personne que vous êtes, et pourtant c'est bien vous que l'on a marié, avec qui on veut vivre, etc. Donc il faut remettre les choses à leur place et expliquer à cette personne que, voilà, je comprends, on peut respecter et comprendre l'avis de l'autre. Maintenant, voilà, c'est son avis, c'est son appréciation, c'est son sentiment, c'est son émotion. Si la personne est fâchée, c'est pas votre faute, hein, c'est pas vous qui générez, c'est à elle de regarder cette colère en soi et puis de la maîtriser, de la reconnaître et compagnie. Je pense qu'à ce moment-là, on revient à ce que j'ai dit avant, ça veut dire expliquer votre activité, en parler, expliquer pourquoi c'est bénéfique, expliquer que c'est votre équilibre, expliquer que en pratiquant cette activité solitaire, vous allez justement pouvoir être mieux en société avec vos proches et votre famille, que vous allez pouvoir vous sentir mieux, moins stressé et du coup passer plus de temps calme avec vos proches plutôt que de toute l'année être à bloc, énervé, de ne plus pouvoir sentir ces gamins parce que vous renflouez, vous ravalez votre colère, votre stress, machin, vous avez aucun exutoire pour pouvoir sortir tout ça parce que vous ne le permet pas, mais je m'excuse, mais ce n'est pas les autres qui vous empêchent de faire ces activités, c'est vous qui vous empêchez vous-même de les faire. Ce n'est pas aux autres de vous permettre de faire ci ou ça, c'est à vous de mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir faire vos activités. Et ça, c'est hyper, hyper important, parce que parfois, on ne fait que de reprocher aux autres, alors qu'il suffirait simplement de s'affirmer, d'oser s'affirmer, de proposer un dialogue, de mettre en avant nos envies, nos besoins, et puis au final, se respecter soi-même. On est toujours deux dans une relation entre deux personnes, donc ça veut dire qu'il y a l'autre qui doit faire un petit pas, mais vous aussi, vous devez y aller pour vous faire entendre déjà, parce que peut-être ça n'a même pas été expliqué assez clairement à quel point c'est important pour vous. Maintenant, un autre moyen, disons, de concilier tout cela, c'est peut-être aussi de proposer à l'autre, de lui dire, mais regarde, moi j'ai la rando, le bivouac, c'est mon équilibre, j'en ai besoin, et toi, vas-y, tu disais que tu aimes, j'en sais rien, le skateboard, mais vas-y, fais quelque chose, ou tu aimes lire, prends du temps pour toi, lis. Fais-toi du bien, comme moi j'ai envie et besoin de me faire du bien avec le bivouac ou la rando, fais ton activité. Ça veut dire que lorsque vous êtes en rando, etc., effectivement l'autre il doit assumer le reste à la maison. Ça veut dire que vous pouvez aussi lui offrir ces moments-là. Donc quand vous reviendrez bien et équilibré de votre rando et compagnie, vous pourrez débloquer des plages où l'autre personne va pouvoir comme ça se faire du bien puis aller faire ses activités. C'est vraiment important. C'est aussi ça aidera à la compréhension et puis il y aura un échange qui va se faire dans le couple ou dans la famille et c'est vraiment super ça. Maintenant, si votre proche qui vous empêche de faire votre activité, qui vous interdit, qui ne veut pas, en plus, elle n'a pas de passion, ne fait rien, ne s'intéresse à rien, juste rester devant la télé comme ça et tout, puis vous dit « Non, tu fais, voilà, tu vas rester ici. » Alors là, moi, ça devient vite incompréhensible et puis là, je pense que c'est le moment où il faut dire « Ok, c'est bien, mais toi, toi, tu n'as pas de passion, il n'y a pas de choses, disons, qui t'animent, etc. Peut-être qu'il faut l'encourager mais trouve quelque chose. Trouve aussi quelque chose à faire, juste pas d'être vautré devant la télé. Et puis, une activité n'importe quoi. Peins, dessine, chante, crie, court, mais fais quelque chose, peut-être, ça te fera du bien, puis tu auras moins besoin que moi, je reste absolument à côté de toi, à rien faire, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà les amis, c'était une grande psychanalyse chez Grandeur Nature. Vous pouvez envoyer vos dons à mon compte en banque pour la psychanalyse. Non, plus sérieusement, merci déjà pour ceux qui ont eu le courage d'écouter jusqu'à là, mais je pense que ça peut donner des tuyaux et que c'est quand même un phénomène assez important qui ne doit pas être si rare que ça, parce qu'on est tous confrontés à ça ou à un moment ou à un autre, mais je pense que si on doit résumer le tout, c'est
Faites ce qui est nécessaire, suivant votre situation, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir être vrai avec vous-même et donc avec les gens qui vous entourent. Ça ne sera que bénéfique pour tout le monde. Pensez à vous, mais forcément ça va rayonner sur les autres. Si vous êtes heureux, si vous pouvez faire cette activité-là, les autres ils vont retrouver, ils vont être baignés de votre lumière, de votre force, de votre pêche, de votre bonheur, et ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment... c'est la vie, c'est la vie. En fait la vie c'est ça aussi. Ça veut dire, on a des activités, mais elles devraient se limiter au strict minimum pour juste pouvoir vivre ou survivre, redescendre peut-être nos niveaux de vie et compagnie pour pouvoir avoir plus de temps libre. Et voilà, il faut libérer nos liens, il faut pouvoir être libre, et puis c'est vraiment ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo a pu un peu vous aider à trouver 2-3 tuyaux ou bien vous éclairer si tout à coup, dis donc, est-ce que moi je ne serais pas un petit peu limité dans mes mouvements et compagnie? Ne faites pas trop de révolution, hein. Vous pouvez dire que c'est moi si vous voulez. Vous dites que c'est moi qui vous ai dit des choses comme ça, et puis c'est pas grave, moi vous me les envoyez. Je peux expliquer aussi. Non mais sérieusement, je pense que c'est important. Prenez soin de vous, faites attention à vos proches, bien entendu. Soyez prudents, ne les décevez pas, hein, parce que vous avez dit que vous allez être prudent et bien réfléchi. Et puis, bonne randonnée à vous, j'espère que ça va. Encore une bonne année pour ceux qui ne sont pas venus depuis les premiers vœux. Prenez soin de vous et bonne rando. Ciao, bye bye.